Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte pour un vent de fraîcheur et pour l'homélie, l'abbé Éloi Giard. Bonjour à tous. Le mois de novembre commence et on finit avec justement ces anges, les méchants anges, mais qui sont en liberté surveillée. On me demande où je prends mes sources. Quelquefois, je vous ai dit que je prenais le catéchisme de l'Église catholique, mais aussi l'Écriture, évidemment, l'Écriture. L'Écriture est pleine. Les évangiles et les lettres de Pierre, de Paul, sont pleines de descriptifs par rapport à notre combat spirituel avec le malin et ses démons. Une lettre dans 1 Corinthiens 10-13, c'est Paul, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » C'est fort. Donc, on peut avoir confiance au Seigneur. La première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8, Pierre dit, « Frères et sœurs, demeurez sobres et vigilants. Sobres et vigilants. Car le diable, avec un D majuscule, votre adversaire, comme un lion furieux, rôde autour de vous à la recherche d'une proie à dévorer. Résistez-lui par la vigueur de votre foi. » Recherche d'une proie à dévorer. C'est quoi ça? C'est mon péché, mes petits défauts, mes faiblesses que j'aime dire. Ça passe mieux dans le langage d'aujourd'hui. Péché, le monde haït ça. Mes faiblesses, mes blessures, les blessures que j'ai par lesquelles mes faiblesses passent. Alors lui, il rôde autour, il attend juste le moment, puis il flingue, il nous rentre dedans. Je suis sûre que vous avez vécu ça souvent. Mais on peut résister par la vigueur de notre foi, ne pas perdre la foi. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. À un moment donné, dans l'Évangile, on voit ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17. Ils arrivent à Jésus et ils disent, « On n'a pas été capable de chasser ce démon-là. Comment ça se fait? » Puis il demande à Jésus, « Pourquoi? » Puis Jésus, il dit, « Parce que vous avez peu de foi. » Aïe, aïe! Mais Marc, lui, il a retenu de cet épisode-là, dans l'Évangile de Marc, le même épisode, Marc, il dit, lui, que Jésus répond aussi, « Cette espèce-là de démon ne peut sortir que par la prière. » Alors, il faut prier pour avoir la foi dans ce combat. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique Ange de Noël, vous savez que c'est la collection 2020. Je sais que beaucoup d'entre vous les collectionnez, mais je pense que cette année, on est dans le plus beau. Regardez-le, il est absolument magnifique. Il est argenté, orné de petits zircons et cet Ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que mon livre sur les anges messagers de Dieu est toujours disponible. Et vous savez, c'est la période des cadeaux de Noël qui s'en vient et avec la pandémie qu'on vit, pourquoi ne pas donner des cadeaux qui signifient quelque chose au niveau spirituel parce qu'on en a de plus en plus besoin. Alors peut-être moins de bébelles, mais plus de choses spirituelles qui vont faire du bien aux gens autour de vous. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cet Ange de Noël en épinglette orné de zircon. Et je vous rappelle aussi que le livre des anges messagers de Dieu est toujours disponible. Alors, si vous voulez des deux, c'est avec un don de seulement 40 $. Merci de tout cœur cette année de faire des cadeaux qui ont du sens et un sens spirituel avec la pandémie qu'on vit présentement. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous. Hey, c'est le 3 novembre, c'est le jour des élections chez nos voisins du Sud. Et on va les porter dans notre prière pour qu'ils fassent un bon choix, un choix éclairé, que la situation puisse évoluer positivement pour eux comme pour nous. De toute façon, quand ça va bien pour les États-Unis, c'est bon signe pour nous. Alors, l'Évangile, d'ailleurs, nous invite à laisser l'amour de Dieu faire la conquête de toute notre vie. On y va, on est dans Saint-Luc. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et, pour cette raison, je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Un homme donne un grand dîner.
Hey, avez-vous déjà été invité à une noce italienne? Dites-moi ça. Moi, je suis allé une fois à un 50e anniversaire de mariage. Les gens en question s'étaient mariés en Italie durant la Seconde Guerre mondiale et il n'y avait pas eu moyen de faire une noce. Et ils sont arrivés ici l'année de leur 25e, puis ils n'étaient pas riches, puis il n'y avait pas eu moyen de faire quelque chose non plus. C'était difficile. Mais au 50e, par exemple, là, il n'était pas question de passer à côté. C'était extraordinaire. On arrivait là vers 4 heures de l'après-midi. Il y avait un buffet somptueux déjà qui nous attendait. On entrait à table, on s'assoyait à table vers 5h30. 2 entrées, la soupe. Et le plat principal, c'était filet mignon et langoustine. Et quand tout le monde a été servi, les serveurs se promenaient dans la salle avec des plateaux de filet mignon et langoustine pour remplir nos assiettes, figurez-vous donc, avant le dessert et le buffet de fin de soirée. C'est inimaginable, hein? Bon, alors, à l'époque de Jésus, un grand banquet comme ça arrivait certainement pas très souvent. Et on pouvait manger, ça c'est magnifique, hein, parce que la nourriture, bien sûr, était plus rare qu'aujourd'hui. Un homme donnait un grand dîner. Mais au fond, ça n'a pas l'air accrocher les gens du tout, hein? Je me souviens de mon oncle, un de mes oncles, mon oncle Gilles, qui était notaire, qui avait fait venir de France une image de l'église Saint-Éloi. Puis il y avait une fête chez nous, puis je courais avec mes petits cousins, j'avais 5-6 ans. Puis il m'arrête tout à coup. Vous savez, un enfant de 5-6 ans que t'arrêtes, hein? Puis il me montre ça. Il dit, « Gars, mon oncle t'a fait venir une image de l'église Saint-Éloi. » Je regarde ça, je lui redonne. Ça ne m'intéresse pas du tout. Puis là, je continue en courant. Tout le monde avait trouvé ça bien drôle, ça a l'air bon. Et pourquoi ça n'intéresse pas les gens, l'invitation? Parce qu'ils ont l'impression, aujourd'hui, pourquoi ça n'intéresse plus, tiens, aujourd'hui, les gens, l'invitation? Ils ont l'impression que la religion va les empêcher de vivre. Mais ils ont une vision extérieure de la religion. Quand on a un lien intime, on sait très bien que la spiritualité, la foi, au contraire, ça libère la vraie vie. En entendant parler Jésus, dit le début de l'Évangile aujourd'hui, un homme s'exclame « Heureux, hein, qui participera au repas dans le royaume. » Bien, ma vie est-elle parlante, moi, pour donner le goût aux gens de participer à une rencontre entre nous et avec Dieu? Ma vie est-elle suffisamment parlante? J'ai souvent des témoignages positifs de mes interventions de la Victoire de l'amour. Il y a une femme qui m'a dit il n'y a pas longtemps, « Toi, Éloi, t'es jamais ennuyant. » Pourtant, moi, je ne me trouve pas si bon que ça. Je trouve que ce que je partage, ça vient trop de moi et pas assez de Dieu. Et la crise première de notre monde, c'est justement ça, hein? C'est une crise de l'intériorité. En ce temps de COVID, en ce temps où les jeunes vont bien plus sur les sites porno qu'on pourrait l'imaginer sur leur cellulaire, on demande-tu au Seigneur la grâce qu'ils se sentent invités à quelque chose qui les dépasse, une grande fête quand ils pensent à la foi. Hey, on a du témoignage, on a de la profondeur à acquérir, hein? On demande ça au Seigneur qui nous bénisse en ce sens-là. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bonne découverte. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez présentement à l'écran ce cadeau du mois, il est absolument magnifique. L'Ange de Noël, collection 2020. Vous voyez, il est orné de beaux petits zircons. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les dernières années. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle cette année, avec les moments qu'on vit, les moments difficiles, si vous décidez de faire des cadeaux de Noël à des gens autour de vous, pourquoi ne pas faire des cadeaux qui ont une valeur spirituelle? Vous savez qu'on a beaucoup de cadeaux du mois dans le passé qui sont toujours disponibles. Et ce serait une belle façon de dire, je fais un cadeau, mais un cadeau qui a du sens. À demain. Bye. Mais il faut que tu l'aimes, la vie. Il faut que tu meurs dans la vie. Comme chantait Michel tout à l'heure, mort dans vie, sacrifice, embarque.